La première approche qui est celle de ma formation initiale, je dirais, c'est l'écoute active, l'écoute bienveillante. Je suis là pour accompagner les personnes, pour les aider à formuler ce qu'elles ont en fait au fond d'elles-mêmes. Mais cette formation, je l'ai complétée par d'autres écoles, en particulier la communication non violente, c'est-à-dire centrée beaucoup plus sur l'expression de ses émotions, de ses ressentis, de ses besoins. Et puis la systémie, moi j'aime beaucoup ça aussi, cette approche de la systémie qui travaille beaucoup plus dans les relations, comment est-ce qu'on est en relation les uns avec les autres, alors en particulier dans le couple, puisque je suis conseillère conjugale et familiale avant tout. Les idées reçues, c'est qu'il faudrait attendre d'être en crise aiguë pour consulter un conseiller conjugal et familial, et j'aurais envie de dire que non, au contraire, et même surtout pas. Et j'ai l'exemple en tête de ce jeune couple qui était ensemble depuis moins d'1 an. Ils butaient sur une petite question de communication entre eux, ils ne se comprenaient pas, et en fait ils sont venus une seule fois, soulagés de se dire que finalement, voilà, il y avait des choses à se dire. Le conseil conjugal peut être aussi dans la prévention et pas uniquement pour résoudre une crise aiguë. Alors il y a une histoire que j'ai trouvée très mignonne et qui m'a touchée, d'un couple qui, après 20 ans de vie commune, sans souci grave, mais bon voilà, voulaient assainir, on va dire, leur communication. Et quand ils sont venus après le 4e ou 5e rendez-vous, je ne sais plus, m'ont raconté que leur ado, la veille, leur avait dit « Mais papa et maman, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je ne vous reconnais plus. » Et quelque temps après, ils faisaient une grande fête pour fêter leurs 20 ans de mariage.